Le millionnaire s'est agenouillé en public. « Épouse-moi maintenant. » Ce qu'elle a fait ensuite. Stéphanie Pinault a à peine reconnu la voix qui l'appelait sur la place des Vosges. À 42 ans, elle s'était habituée à la routine tranquille de Paris. Chaque matin, elle marchait jusqu'au petit café de la rue Saint-Antoine, où elle travaillait comme comptable depuis 10 ans. C'était une vie simple, mais elle avait trouvé la paix dans cette simplicité après un divorce tumultueux qui avait tout changé lorsqu'elle avait 35 ans. Ce matin d'octobre, le vent frais faisait danser les feuilles dorées des platanes lorsqu'elle entendit son nom. Stéphanie Pinault. Elle se retourna lentement, serrant fermement la sacoche en cuir marron qu'elle portait tous les jours. L'homme qui s'approchait était grand, bien habillé, vêtu d'un manteau gris coûteux. Ses cheveux grisonnaient sur les tempes, mais elle reconnut immédiatement ses yeux verts qui l'avaient autrefois fait rêver. « Adrien » murmura-t-elle, sentant son cœur s'accélérer. « Oui, c'est moi. » Adrien Poirier s'arrêta à 2 mètres d'elle, comme s'il avait besoin d'un moment pour assimiler cette rencontre. « Mon Dieu, combien d'années ?»« 23, » répondit Stéphanie automatiquement. Puis elle rougit d'avoir été si précise. Ils s'étaient rencontrés à l'université. Elle avait 19 ans, lui 21. Ils avaient été ensemble pendant 2 années intenses, jusqu'à ce que la vie les entraîne sur des chemins différents. Adrien avait obtenu une bourse pour étudier l'administration à Londres, et elle était restée à Paris pour s'occuper de sa mère malade. Ils avaient promis de se retrouver, mais les lettres s'étaient raréfiées, les appels téléphoniques s'étaient espacés, jusqu'à ce que le silence prenne le dessus. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, remarquant combien elle était belle à 42 ans, avec cette élégance naturelle qui l'avait toujours caractérisée. « Oui, je vais bien. Et toi ? J'ai lu des articles sur ton entreprise dans les journaux. » Stéphanie tenta de garder un ton détaché, mais elle ne pouvait détourner son regard. Adrien était devenu un homme d'affaires prospère, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe qui s'était étendue à travers l'Europe. « Les affaires vont bien, » dit-il, mais il y avait une pointe de mélancolie dans sa voix. « Tu as le temps pour un café ? J'aimerais tellement en savoir plus sur toi. » Stéphanie consulta sa montre. Elle avait 1 demi-heure avant de commencer le travail. « D'accord. Il y a un endroit tout près que je connais bien. » Ils marchèrent côte à côte sur le trottoir pavé, et Stéphanie remarqua qu'Adrien semblait nerveux. Ses mains tremblèrent légèrement, et il la regardait comme s'il voyait un fantôme du passé. Au café Le Marché, un lieu petit et chaleureux qu'elle fréquentait, ils s'assirent à une table près de la fenêtre. Le propriétaire, M. Bernard, salua Stéphanie avec familiarité. « Alors, raconte-moi, » dit Adrien après qu'ils eurent commandé café et croissant. « Que t'est-il arrivé après que nous nous sommes perdus de vue ?» Stéphanie remua le sucre dans son café, choisissant ses mots. « J'ai terminé mes études, travaillé dans quelques entreprises, je me suis mariée à 30 ans. » Elle marqua une pause. « Divorcée depuis 7 ans. Pas d'enfant. Et toi ? » ?»« Moi aussi je me suis mariée. 2 fois en fait. » Adrien esquissa un sourire sans joie. « La première fois a duré 3 ans, la seconde, 5. Pas d'enfant non plus. On dirait que je ne suis pas très douée pour ça. Ou peut-être que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne, » dit-elle doucement. Ils se regardèrent en silence un instant, et Stéphanie sentit cette connexion ancienne, comme si les années n'avaient pas passé. « Stéphanie, il faut que je te dise quelque chose, » dit soudain Adrien, sa voix devenant sérieuse. « Je ne t'ai jamais oublié. Pendant toutes ces années, je me suis toujours demandé ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes. » Avant qu'elle puisse répondre, le téléphone d'Adrien sonna. Il regarda l'écran et soupira. « Désolé, c'est urgent. » Il répondit rapidement. « Oui, j'arrive. Annulez la réunion de 10 heures, reprogrammez-la pour 14 heures. » Il raccrocha et la regarda avec frustration. Le travail, toujours le travail. « Je comprends, » dit Stéphanie, bien qu'elle ressentît une pointe de déception. « Puis-je te revoir ? Demain peut-être ?» demanda-t-il, se levant déjà et laissant de l'argent sur la table. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Adrien. S'il te plaît. Juste pour discuter, comme de vieux amis. » Il lui prit doucement la main. « J'ai tellement de choses à te dire.
Stéphanie regarda ses yeux verts qu'elle avait si bien connus et sentit sa résistance faiblir. D'accord. Même heure, même endroit. Parfait, dit-il, souriant pour la première fois depuis leur rencontre. À demain, Stéphanie. Elle le vit s'éloigner à travers la place d'un pas rapide, parlant à nouveau au téléphone. Elle resta assise seule quelques minutes, terminant son café et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Monsieur Bernard s'approcha pour ramasser les tasses. « Un homme élégant », commenta le vieil homme avec un sourire malicieux. « Quelqu'un de spécial ?»« Quelqu'un de mon passé », répondit-elle, encore perdue dans ses pensées. « Ah, le passé », dit-il en essuyant la table. « Parfois, il revient quand on s'y attend le moins. » Stéphanie quitta le café l'esprit confus. En marchant vers son travail, elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'air fatigué d'Adrien, malgré son succès apparent. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle reconnaissait, la même solitude qu'elle portait depuis des années. Ce soir-là, allongée dans son petit appartement de la rue de Rivoli, elle se demanda si elle faisait bien d'accepter de le revoir. Le passé était resté derrière pour une raison, et elle avait construit une vie stable, bien que solitaire. Mais quelque chose dans son cœur lui disait que cette rencontre n'était pas une coïncidence. Le deuxième rendez-vous eut lieu un matin pluvieux d'octobre. Stéphanie arriva au café 5 minutes en avance et trouva Adrien déjà là, regardant par la fenêtre embuée. Il se leva lorsqu'il la vit entrer, et elle remarqua qu'il semblait avoir mal dormi. Il avait des cernes sous les yeux. « Bonjour, » dit-il, tirant une chaise pour qu'elle s'asseye. « Bonjour, Adrien. Tout va bien? Tu as l'air fatigué. Je n'ai pas très bien dormi, pour être honnête. » Il sourit timidement. « J'ai beaucoup pensé à hier, à notre rencontre. » Monsieur Bernard apporta le café sans qu'ils aient besoin de commander, se souvenant de leur commande de la veille. Stéphanie le remercia d'un signe de tête et se concentra sur Adrien. « De quoi voulais-tu parler ?» demanda-t-elle, notant qu'il jouait nerveusement avec sa serviette. « De nous. De ce qui s'est passé il y a 23 ans. » Adrien prit une grande inspiration. « Je t'ai menti, Stéphanie. » Son cœur s'arrêta un instant. « Comment ça, menti? Quand je suis parti à Londres, ce n'était pas seulement pour mes études. » Il baissa les yeux, visiblement en lutte avec ses mots. « Mon père a reçu une proposition de travail là-bas. Il m'a dit que si je ne partais pas avec eux, je raterais une opportunité unique. Que rester à Paris pour une petite amie de l'université était une folie. » Stéphanie sentit une douleur dans la poitrine. Pendant toutes ces années, elle avait cru qu'il avait simplement choisi sa carrière plutôt que leur relation. « Et tu étais d'accord avec lui ?» « J'avais 21 ans, Stéphanie. J'étais jeune, insécure. Mes parents m'ont convaincu qu'il y avait beaucoup d'autres femmes dans le monde, que j'étais trop jeune pour m'engager dans une relation sérieuse. » Adrien leva les yeux pour rencontrer les siens. « Ce fut la plus grande erreur de ma vie. » La pluie frappait plus fort contre la fenêtre, créant un bruit doux qui remplissait le silence entre eux. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. « Parce que pendant toutes ces années, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Il tendit la main sur la table, mais s'arrêta à mi-chemin. « J'ai construit un empire. J'ai plus d'argent que je n'en ai jamais rêvé. Mais je me réveille chaque matin en me sentant vide. Mes mariages n'ont échoué, parce que je comparais toujours ces femmes aux souvenirs que j'avais de toi. » Stéphanie sentit des larmes piquer ses yeux. Une partie d'elle s'était toujours demandé si quelque chose n'allait pas chez elle, si elle n'avait pas été assez pour qu'Adrien reste. « Moi aussi, j'ai pensé à toi souvent, » admit-elle. « Surtout quand mon mariage a commencé à s'effondrer. Daniel était un homme bien, mais il n'y avait pas de passion. Il n'y avait pas cette connexion que je ressentais avec toi. Daniel était ton mari? Ex-mari. Nous avons divorcé à l'amiable. Il a trouvé quelqu'un qui l'aimait comme il le méritait. Et moi, eh bien, je me suis habitué à être seul. » Adrien se pencha en avant. « Ça ne doit pas être comme ça, Stéphanie. Pas pour nous. » Adrien, commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Je sais que ça semble fou après tout ce temps. Mais quand je t'ai vu hier, c'était comme si les années n'avaient pas passé. Comme si nous étions encore ces jeunes amoureux de l'université.
Mais nous ne sommes plus jeunes, dit-elle doucement. Nous sommes des personnes différentes maintenant. Tu es un millionnaire, je suis une simple comptable. Nous vivons dans des mondes complètement différents. L'argent ne signifie rien si je n'ai personne avec qui le partager, répondit-il avec intensité. Stéphanie, donne-moi une chance de prouver que nous pouvons récupérer ce que nous avons perdu. Elle resta silencieuse, regardant ses mains sur la table. C'étaient des mains soignées, avec une montre coûteuse au poignet, mais elle voyait encore le jeune étudiant qui lui tenait la main alors qu'il marchait le long de la Seine. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle enfin. Bien sûr, je comprends. Adrien recula, mais il y avait de l'espoir dans ses yeux. Et si nous allions nous promener ? La pluie s'arrête. Ils quittèrent le café et marchèrent vers le jardin du Luxembourg. Les feuilles mouillées crissaient sous leurs pieds et l'air frais du matin aida Stéphanie à éclaircir ses pensées. « Parle-moi de ta vie maintenant, dit-elle alors qu'ils passaient devant un étal de fleurs. Comment est-ce d'être prospère ? Adrien rit sans humour. Solitaire. Je me lève tôt, je travaille tard, je dors seul dans une grande maison à Neuilly. Les week-ends, je suis au bureau, ou je voyage pour affaires. Ce n'est pas la vie que j'imaginais quand j'étais jeune. Et qu'imaginais-tu ? Une maison avec un jardin, une femme qui m'aimerait vraiment, peut-être des enfants courant dans le salon. Il s'arrêta près de l'étang où des enfants jouaient avec des petits bateaux en papier. J'imagine qu'il est trop tard pour ça maintenant. Tu as 44 ans, Adrien. Tu n'es pas vieux. Et toi, tu as 42 ans et tu es plus belle que jamais, dit-il, la regardant avec tendresse. Sommes-nous fous de penser que nous pourrions réessayer ? Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone sonna. C'était sa patronne du bureau où elle travaillait. « Désolée, je dois répondre, » dit-elle, s'éloignant de quelques pas. « Allô, Madame Dubois ? Stéphanie, ma chère, il y a un problème avec les rapports mensuels. Pourriez-vous venir plus tôt aujourd'hui ? Bien sûr, j'arrive. » Quand elle revint vers Adrien, il observait les enfants jouer, une expression mélancolique sur le visage. « Le travail ? » demanda-t-il. « Oui, je dois y aller. » « Désolé. Ne t'excuse pas. Je sais ce que c'est d'avoir des responsabilités. » Il sourit tristement. « Stéphanie, puis-je te faire une demande ? » « Laquelle ? » ?»« Dîner avec moi demain soir. Chez moi. Je cuisine. Je promets de ne pas essayer de t'impressionner avec des restaurants chers. » La simplicité de la demande la toucha. L'Adrien qu'elle avait connu aimait aussi cuisiner. « D'accord, » dit-elle, surprise d'elle-même. Mais rien de trop élaboré. Juste nous deux, un repas simple et une conversation honnête. Il écrivit l'adresse sur un papier et le lui tendit. 8 heures ? 8 heures, confirma-t-elle. En se séparant à la sortie du jardin, Stéphanie ne savait pas si elle était excitée ou terrifiée par ce qu'elle faisait. Dis-moi de quelle ville et quel pays tu regardes cette vidéo. Je lirai tous les commentaires. Plus tard, au travail, sa collègue Marie remarqua qu'elle semblait absente. « Quelque chose d'intéressant s'est passé ?» demanda la jeune femme de 28 ans, toujours préoccupée par Stéphanie. « J'ai rencontré quelqu'un de mon passé », répondit-elle, essayant de se concentrer sur les chiffres devant elle. « Quelqu'un de spécial ?» Stéphanie s'arrêta de taper et regarda par la fenêtre. « Peut-être. Ou peut-être juste un beau souvenir qui devrait rester dans le passé. » Mais même en disant cela, elle savait qu'elle avait déjà pris sa décision en acceptant le dîner. La maison d'Adrien à Neuilly-sur-Seine était exactement comme Stéphanie l'avait imaginée. Élégante, impeccable et totalement sans âme. Elle arriva à 8 heures précises ce jeudi soir, après avoir passé 1 heure entière à décider quoi porter. Elle opta pour une robe bleu marine simple et élégante, celle qu'elle portait lors des rares occasions spéciales. Adrien ouvrit la porte, vêtu d'une chemise blanche aux manches retroussées et d'un jean, plus décontracté qu'elle ne l'avait jamais vu. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette simplicité. « Tu as trouvé facilement ?» demanda-t-il, l'aidant à enlever son manteau. « Oui, le chauffeur de taxi connaissait bien le quartier. »« Un taxi ? J'aurais pu venir te chercher. Je ne voulais pas te déranger. »
Il la guida à travers la maison, passant par un salon immaculé avec des meubles design, une bibliothèque avec des livres qui semblaient n'en avoir jamais été ouverts, et ils arrivèrent enfin à la cuisine, le seul endroit qui semblait vraiment habité. « C'est ici que je vis vraiment », dit-il, remarquant son regard. Le reste, c'est juste pour impressionner les visiteurs professionnels. La cuisine était spacieuse et moderne, mais avec de petites touches personnelles, des herbes poussant dans un petit jardin sur le rebord de la fenêtre, quelques livres de cuisine avec des pages marquées, une photo du jeune Adrien avec ses parents lors d'un voyage en Provence. « Tu aimes toujours cuisiner ?» observa-t-elle, se souvenant de comment il préparait des repas simples dans le petit appartement qu'il partageait avec des collègues à l'université. « C'est une des rares choses qui me procurent de la paix. » Il sortit une bouteille de vin du réfrigérateur. « J'espère que tu aimes toujours le vin blanc. »« Ma mémoire est bonne, » dit-elle, souriant pour la première fois de la soirée. Pendant qu'il terminait de préparer le dîner, du saumon grillé avec des légumes et un risotto aux champignons qui sentait divinement bon, ils parlèrent de choses quotidiennes. Stéphanie raconta son travail au cabinet comptable, comment elle aimait la routine, la prévisibilité. « Ça ne t'ennuie pas ?» demanda-t-il en servant le vin. « Il y a 7 ans, quand j'ai divorcé, j'avais besoin de stabilité. Après tant de chaos émotionnel, la routine est devenue mon refuge. Et maintenant, as-tu toujours besoin de cette stabilité ?» Elle réfléchit un moment, observant la vapeur qui s'élevait de la casserole de risotto. « Je ne sais pas. Peut-être que je me suis trop habitué à elle. » Ils dînèrent à la table de la cuisine, éclairés seulement par 2 bougies qu'Adrien avait allumées. La nourriture était délicieuse, et Stéphanie se surprit à se détendre pour la première fois depuis des jours. « Parle-moi de tes mariages, » dit-elle lorsqu'ils terminèrent l'entrée. « Si ce n'est pas trop personnel. » Adrien servit encore du vin avant de répondre. « Le premier était avec Isabelle, un mannequin que j'ai rencontré lors d'un événement de l'entreprise. J'avais 28 ans et je pensais qu'il me fallait une belle épouse pour parfaire mon image de succès. » Il rit amèrement. Ça a duré 3 ans d'apparence et de conversations vides. Et le second ? Camille, une avocate brillante. Nous nous sommes mariés quand j'avais 35 ans. Elle était aussi ambitieuse, axée sur sa carrière. Nous pensions avoir beaucoup en commun. Il marqua une pause. Mais nous avons découvert que partager les mêmes objectifs n'est pas la même chose qu'avoir une connexion émotionnelle. Les aimais-tu ? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse y réfléchir, mais Adrien ne sembla pas s'en offusquer. Je pensais que oui, à l'époque. Mais maintenant, je réalise que j'essayais de combler un vide avec tout ce qui ressemblait à de l'amour. Il la regarda directement dans les yeux. Ce n'était pas comme ce que je ressentais pour toi. Stéphanie sentit ses joues rougir et détourna les yeux vers les bougies. Adrien, c'était il y a longtemps. Nous étions des enfants. Peut-être. Mais certains sentiments ne vieillissent pas. Après le dîner, il suggéra qu'ils aillent sur la terrasse. La nuit était claire, et de là, ils pouvaient voir les lumières de Paris au loin. « C'est une belle vue, » dit-elle, s'appuyant sur la rambarde en fer forgé. « Oui, c'est ce qui m'a fait acheter cette maison. Mais après un temps, tu réalises qu'une belle vue n'est pas une compagnie. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, écoutant le bruit lointain de la circulation. « Stéphanie, puis-je te poser une question personnelle ?» dit-il enfin. « Oui. »« Es-tu heureuse ? Vraiment ?» La question la prit par surprise. Elle avait une réponse toute prête. Oui, elle était satisfaite de sa vie. Elle avait trouvé la paix dans la simplicité. Mais en le regardant sous la lumière douce de la terrasse, entouré du luxe qu'il avait acquis mais qui clairement ne le satisfaisait pas, elle hésita. « Je pensais que oui, » répondit-elle honnêtement. « J'avais une vie organisée, sans grandes émotions, mais aussi sans grande déception. Ça semblait suffisant. Et maintenant ? Maintenant, je ne suis plus sûre de rien. » Elle le regarda. « Tu m'as bouleversé, Adrien. En 2 jours, tu m'as fait remettre en question tout ce que j'ai construit ces dernières années. »« Désolé, » dit-il, mais il ne semblait pas vraiment regretter. « Ne t'excuse pas. Peut-être avais-je besoin d'être bousculé. » Ils rentrèrent quand il commença à faire froid. Adrien la conduisit au salon, qui était trop formel pour être confortable,
mais une cheminée allumée rendait l'ambiance plus chaleureuse. « Cette maison est trop grande pour une seule personne », commenta-t-elle, regardant autour d'elle. « Je sais. Je l'ai achetée en pensant que je la remplirais avec une famille. » Il s'assit à côté d'elle sur le canapé, gardant une distance respectueuse. « Maintenant, c'est juste un rappel de tout ce que je n'ai pas réussi à construire. Pourquoi ne la vends-tu pas pour acheter quelque chose de plus petit ? Bonne question. Peut-être parce que cela signifierait admettre que j'ai échoué dans ma vie personnelle. » Stéphanie se tourna pour le regarder mieux. « Tu n'as pas échoué, Adrien. Tu as juste pris quelques mauvais chemins. Nous l'avons tous fait. Et toi ? Quel mauvais chemin as-tu pris ? J'ai épousé un homme bien pour des raisons pratiques, pas par amour. J'ai passé 7 ans à construire une vie qui semblait correcte sur le papier, mais qui ne m'a jamais vraiment rendue heureuse. » Elle soupira. « Quand nous avons divorcé, j'ai cru que j'avais appris la leçon. Qu'il valait mieux rester seule que de m'engager à nouveau pour de mauvaises raisons. Mais tu n'es pas heureuse seule ? » ?»« Non, juste en sécurité. » Ils se regardèrent en silence, et Stéphanie ressentit la même attraction magnétique qu'il y a 20 ans. Adrien s'approcha lentement, lui laissant le temps de s'éloigner si elle le voulait. Elle ne s'éloigna pas. Le baiser fut doux, hésitant au début, puis plus intense. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous deux avec difficulté. « Stéphanie, » murmura-t-il, touchant doucement son visage. « Je devrais partir, dit-elle, mais elle ne bougea pas. « Vraiment ? Ça va trop vite, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Combien de temps te faut-il ? » ?»« Je ne sais pas. » Elle se leva, lissant sa robe. « Cette soirée était merveilleuse, mais j'ai besoin de tout assimiler. » Adrien se leva aussi et alla chercher son manteau. « Puis-je te voir demain ? » ?»« Ah, Adrien, comme ami. Nous pouvons juste parler, nous promener. Sans pression. » Elle hésita, mais quelque chose dans ses yeux la fit acquiescer. « D'accord. Même endroit, même heure ? Parfait. » Il appela un taxi et attendit avec elle à la porte jusqu'à ce que la voiture arrive. Avant qu'elle ne monte, il lui prit doucement la main. « Merci pour cette soirée, de m'avoir donné une chance d'expliquer le passé. Merci pour le dîner et pour ton honnêteté. » Pendant le trajet de retour, Stéphanie appuya sa tête contre la vitre froide et tenta de mettre de l'ordre dans ses pensées. Son cœur battait vite, et elle savait qu'elle avait franchi une ligne invisible. Ce n'était plus une simple rencontre avec un ex-petit ami. C'était le début de quelque chose qui pourrait changer toute sa vie. La question était-elle prête pour ce changement ? Le lendemain matin, Stéphanie se réveilla avec une sensation étrange dans la poitrine. Un mélange d'anxiété et d'attente qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle arriva au café Le Marché 15 minutes en avance et trouva M. Bernard en train d'organiser les tables à l'extérieur, profitant du jour ensoleillé. « Bonjour, mademoiselle Stéphanie, » dit le vieil homme avec un sourire chaleureux. « Votre ami élégant est arrivé il y a peu et est à l'intérieur. »« Merci, monsieur Bernard. » Stéphanie entra et vit Adrien assis à leur table habituelle, mais cette fois, il ne regardait pas par la fenêtre, ni ne touchait son téléphone. Il lisait un livre ancien, Le Petit Prince, remarqua-t-elle avec surprise. « Je ne savais pas que tu lisais encore Saint-Exupéry, » dit-elle en s'approchant. Adrien leva les yeux et sourit. « Je l'ai acheté hier soir, après ton départ. Je me suis souvenu que c'était ton livre préféré à l'université. »« Ça l'est toujours, » admit-elle en s'asseyant. « Pourquoi l'as-tu acheté ? » ?»« Je voulais comprendre ce qui te fascine encore dedans. » Il referma soigneusement le livre. « Maintenant je comprends. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Stéphanie sentit une boule dans la gorge. Adrien avait toujours été intelligent, mais il semblait maintenant avoir développé une sensibilité émotionnelle qu'il n'avait pas à 21 ans. « Comment était ta nuit ? » demanda-t-il, commandant du café pour eux deux d'un geste à M. Bernard. « Confuse, » répondit-elle honnêtement. « Je suis restée éveillée à penser à tout ce dont nous avons parlé. »« Et as-tu tiré une conclusion ? » ?»« Oui et non. » Elle soupira. « Adrien, il faut que je te dise quelque chose à mon sujet qui pourrait changer ta perspective. Vas-y, parle. Quand j'ai divorcé de Daniel, j'ai découvert que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Un problème médical qui était toujours là, mais que nous n'avions jamais exploré pendant notre mariage parce que
Eh bien, nous n'avons jamais vraiment essayé d'avoir des bébés. Elle baissa les yeux sur ses mains. J'ai 42 ans. Même si je pouvais, ce serait risqué. Adrien resta silencieux un moment, assimilant l'information. Et tu penses que ça m'importe? Tu as parlé hier de vouloir une famille, des enfants courant dans le salon. Stéphanie. Il tendit la main sur la table et prit la sienne doucement. C'est toi que je veux. Si nous devons avoir une famille, nous trouverons un moyen. Il y a l'adoption. Il y a des enfants qui attendent de l'amour dans le monde entier. Mais si nous ne sommes que tous les deux, ce sera parfait aussi. Tu dis ça maintenant, mais avec le temps. Avec le temps, je t'aimerai encore plus. Il serra sa main. Stéphanie, pendant 23 ans, j'ai cherché à te retrouver chez d'autres personnes. Je ne te perdrai pas à nouveau à cause de peurs qui pourraient ne jamais se réaliser. Elle sentit des larmes piquer ses yeux et cligna rapidement pour les retenir. Il y a autre chose. Ma vie est simple. Je travaille dans une petite entreprise. Je vis dans un petit appartement. Je n'ai pas de grandes ambitions. Tu es habitué à un monde différent. Un monde qui me laisse vide, dit-il fermement. Stéphanie, penses-tu que je me soucie que tu vives dans un manoir ou un studio? La seule chose qui m'importe, c'est que tu sois là quand je me réveille le matin. Comment peux-tu être si sûre? Parce que j'ai passé 23 ans sans toi, et je sais exactement ce qu'est une vie sans sens. Il se pencha en avant. Puis-je te montrer quelque chose? Elle acquiesça. Adrien sortit son portefeuille et en retira une petite photo usée. C'était une image de deux à l'université, assis sur un banc près de la Seine. Elle riait de quelque chose qu'il avait dit, et il la regardait avec une expression d'amour pur. « Je porte ça depuis 23 ans, dit-il doucement. À tous les voyages d'affaires, à toutes les réunions importantes, dans mes 2 mariages. Cette photo me rappelait ce qui était vrai. » Stéphanie prit la photo avec des mains tremblantes. Elle se souvenait vaguement du jour où elle avait été prise, peu après qu'ils avaient recommencé à sortir ensemble. « Pourquoi ne m'as-tu pas cherché plus tôt ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Parce que j'étais un lâche, parce que je pensais que tu avais avancé, construit une vie heureuse, parce que j'avais peur de découvrir que tu ne ressentais plus rien pour moi. » Il sourit tristement. « Et parce que je ne pensais pas mériter une seconde chance après t'avoir abandonné. Tu ne m'as pas abandonné. Tu étais jeune, tu devais faire des choix erronés. Mais maintenant, j'ai 44 ans, Stéphanie. Je suis assez vieux pour savoir ce que je veux, et assez courageux pour me battre pour ça. » Ils terminèrent leur café dans un silence contemplatif. Ensuite, ils se promenèrent dans les rues du Marais, passant devant des petites boutiques et des galeries d'art. La conversation coulait naturellement, comme si les années de séparation n'avaient été qu'un long week-end. « Parle-moi de tes rêves, » dit Adrien lorsqu'ils s'arrêtèrent devant une petite librairie. « Que voudrais-tu faire si tu pouvais recommencer ?» Stéphanie regarda les livres en vitrine, réfléchissant à la question. « J'ai toujours voulu avoir une petite librairie, » admit-elle, « avec un coin café, où les gens pourraient non seulement acheter des livres, mais aussi en discuter. Un endroit chaleureux, sans hâte. Pourquoi n'as-tu jamais essayé? La peur de l'échec, le manque d'argent. La vie pratique a toujours pris le dessus. » Elle le regarda. « Et toi? Si tu pouvais recommencer, que ferais-tu différemment? » « Je ne serais pas parti à Londres, je serais resté à Paris, j'aurais terminé l'université à tes côtés, construit une vie simple et vraie. » Il s'arrêta de marcher. « Mais je ne peux pas remonter le temps. Je peux seulement essayer de construire quelque chose de vrai maintenant. » Ils entrèrent dans la librairie, un espace petit et cosy, avec des étagères en bois montant jusqu'au plafond. Le propriétaire, un homme d'une 60aine d'années avec des lunettes rondes, les salua chaleureusement. « Cherchez-vous quelque chose en particulier ?» demanda-t-il. « Juste curieux, » répondit Stéphanie, mais elle toucha affectueusement les dos des livres comme s'ils étaient de vieux amis. Adrien observa son comportement et imagina à quel point elle serait à sa place dans cet environnement, recommandant des livres aux clients, organisant des événements littéraires. « Stéphanie, » dit-il lorsqu'ils sortirent de la librairie. « Et si je te disais que nous pouvons réaliser ce rêve? Comment ça? Je peux t'aider à ouvrir ta librairie.
Pas comme une faveur ou un investissement commercial, mais comme un cadeau. Parce que je veux te voir heureuse à faire ce que tu aimes. Adrien, je ne peux pas accepter... Pourquoi pas? Parce que ce ne serait pas juste. Ce serait comme si tu m'achetais. Ou ce serait comme si j'investissais dans notre avenir. Il s'arrêta et prit ses 2 mains. Stéphanie, j'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. Mais je n'ai jamais eu quelqu'un à qui j'avais vraiment envie de donner quelque chose. Laisse-moi faire ça pour toi. Pour nous. Elle regarda ses yeux verts qu'elle connaissait si bien, et y vit une sincérité absolue. J'ai besoin de réfléchir à cela aussi. Bien sûr, il n'y a pas d'urgence. Ils retournèrent vers le café, mais à mi-chemin, Adrien s'arrêta brusquement. Stéphanie, puis-je te poser une question directe? Oui. Ressens-tu encore quelque chose pour moi? Ou tout ceci n'est-il que de la nostalgie? La question la surprit, même si elle savait qu'elle devrait y faire face tôt ou tard. Commença-t-elle, mais s'arrêta. Oui, je ressens quelque chose. Je ne sais pas si c'est le même amour que lorsque nous étions jeunes, ou quelque chose de nouveau. Mais oui, je ressens quelque chose de très fort. Alors qu'est-ce qui t'empêche de nous donner une vraie chance? La peur, admit-elle. Peur que ça ne marche pas. Peur que tu te lasses de ma vie simple. Peur de souffrir à nouveau. Et la peur que ça marche? Demanda-t-il doucement. Parfois, c'est ce qui fait le plus peur. Stéphanie le regarda avec surprise. Il avait raison. Une partie de sa peur était exactement cela. Adrien, j'ai besoin de quelques jours de plus, pour organiser mes pensées, pour être sûre de ne pas être impulsive. Combien de jours? 1 semaine? Suggéra-t-elle. 1 semaine, acquiesça-t-il, bien qu'il soit visible que l'attente serait difficile pour lui. Mais puis-je te faire une dernière demande? Laquelle? Que tu penses avec ton cœur, pas seulement avec ta tête. Tu as passé trop de temps à être pratique et prudente. Peut-être est-il temps d'être un peu courageuse. Ils se séparèrent à l'entrée du métro avec un doux baiser sur la joue. Mais Stéphanie sentit plus d'intimité dans ce geste simple que dans beaucoup de baisers qu'elle avait donnés dans sa vie. Le reste de la semaine, elle ne put se concentrer correctement au travail. Marie, sa jeune collègue, remarqua sa distraction. « On dirait que tu es amoureuse », dit Marie le jeudi, pendant le déjeuner. « C'est l'homme du passé? Comment le sais-tu? Tu es différente, plus vivante. Il y a une lumière dans tes yeux qui n'était pas là la semaine dernière. » C'est compliqué, Marie. Nous ne savons pas si nous sommes compatibles après tout ce temps. Tante Stéphanie, dit Marie. Elle l'appelait toujours ainsi, malgré leur différence d'âge pas si grande. Puis-je te donner un conseil? Oui. Ma grand-mère disait que la vie est trop courte pour gâcher les opportunités d'être heureux. Surtout les secondes chances, qui sont plus rares. Ce soir-là, Stéphanie resta éveillée tard, réfléchissant aux paroles de sa jeune collègue et à la question d'Adrien sur le fait de penser avec le cœur. À la fin de la semaine, elle savait déjà quelle serait sa réponse. Le dimanche arriva nuageux, mais Stéphanie se réveilla avec une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des jours. Elle avait passé la nuit précédente à écrire une longue lettre à Adrien, essayant d'organiser tous ses sentiments sur le papier. Le matin, elle relut ce qu'elle avait écrit et réalisa que, au fond, sa décision était prise depuis longtemps. Elle avait juste besoin de trouver le courage de l'admettre. Elle arriva au café Le Marché à 10 heures du matin, l'heure convenue pour leur retrouvaille après la semaine de réflexion. Adrien était déjà là, mais cette fois, il semblait nerveux. Il y avait plusieurs feuilles de papier devant lui et une petite boîte en velours bleu sur la table. « Bonjour », dit-elle, sentant son cœur s'emballer en voyant la boîte. « Bonjour Stéphanie. » Il se leva rapidement, manquant de renverser sa chaise. « Tu as décidé ?»« Oui, j'ai décidé. » Elle s'assit et prit une profonde inspiration. « Mais d'abord, dis-moi ce que c'est que tout ça. » Adrien regarda les papiers et la boîte comme s'il avait oublié qu'ils étaient là. « Ce sont des plans. Pour nous. Pour la librairie. Pour tout. » Il rit nerveusement. « J'ai passé toute la semaine à essayer de trouver des moyens de réaliser tes rêves. Et la boîte? La boîte est... » Il hésita. « C'est une folie. C'est probablement trop tôt, trop précipité, mais... Adrien,
Stéphanie, je sais que c'est insensé. Je sais que nous nous sommes retrouvés il y a seulement une semaine. Mais je sais aussi que j'ai perdu 23 ans loin de toi, et je ne veux pas perdre un jour de plus. Il prit la boîte et, à la stupéfaction de tout le café, s'agenouilla devant elle. « Stéphanie Pinault, veux-tu m'épouser » Le café entier s'arrêta. Monsieur Bernard laissa tomber la tasse qu'il tenait, produisant un bruit qui résonna dans le silence soudain. D'autres clients se tournèrent pour regarder. Une femme âgée sourit, émue. Stéphanie regarda Adrien agenouillé devant elle, tenant une boîte contenant une bague simple et élégante, pas ostentatoire comme elle s'y attendait de la part d'un millionnaire, mais délicate et classique. « Adrien, relève-toi, murmura-t-elle, consciente de tous les regards. « Pas avant que tu répondes, dit-il, avec une détermination qu'elle reconnut du jeune homme qu'elle avait connu à l'université. Les gens nous regardent, qu'ils regardent. Je t'ai perdu une fois en me souciant trop de ce que les autres penseraient. Je ne ferai pas la même erreur. » Sa voix devint plus forte, plus assurée. « Stéphanie, tu es l'amour de ma vie. Tu l'as toujours été, tu le seras toujours. Épouse-moi. Maintenant, dans un mois, dans un an, peu importe quand. Dis juste oui. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Stéphanie. Elle regarda autour du café, vit tout le monde attendre sa réponse, sentit le poids du moment, de la décision qui changerait tout. « Tu es fou, dit-elle, mais elle souriait à travers ses larmes. « Complètement fou, acquiesça-t-il. Fou de toi. Et si ça ne marche pas? Et si nous découvrons que nous sommes trop différents? Et si ça marche? Et si nous découvrons que nous avons attendu toute notre vie pour ce moment ?» Stéphanie regarda ses yeux verts, qui la fixaient avec espoir et amour, et sentit toutes ses défenses s'effondrer. Marie avait raison. La vie était trop courte pour gâcher les secondes chances. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui? Oui, » dit-elle plus fort, riant et pleurant à la fois. « Oui, Adrien, je t'épouse. » Le café entier explosa en applaudissements. Monsieur Bernard se mit à pleurer ouvertement. La femme âgée cria « Bravo !» Adrien se leva et l'embrassa là, devant tout le monde, un baiser qui effaça les 23 ans de séparation. Quand ils se séparèrent, il glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes. « Elle est magnifique, » dit-elle, admirant le bijou simple mais parfait. C'était celle de ma grand-mère, la seule femme que mon grand-père a aimée jusqu'à la fin de sa vie. Il sourit. J'ai pensé que c'était approprié. Monsieur Bernard s'approcha avec une bouteille de champagne. « Offert par la maison !» annonça-t-il. « Pour célébrer l'amour véritable. » Alors que les autres clients continuaient à célébrer autour d'eux, Stéphanie et Adrien se regardèrent comme s'ils étaient seuls au monde. « Je n'arrive pas à croire que nous ayons fait ça, » dit-elle. « Moi non plus. Mais je ne regrette rien. » Il prit ses mains. « Et pour la librairie peut attendre. D'abord, apprenons à vivre ensemble à nouveau. Nous avons le reste de notre vie pour ça, » dit-il, embrassant ses mains. En rentrant chez eux cet après-midi-là, main dans les rues du Marais, Stéphanie regarda la bague à son doigt et pensa à la manière dont le destin nous donne parfois exactement ce dont nous avons besoin quand nous sommes enfin prêts à le recevoir. « À quoi penses-tu » demanda Adrien, remarquant son silence contemplatif. « À comment j'ai failli dire non par peur, » admit-elle. « Et à comment ma vie serait différente si j'avais laissé la peur gagner. »« Mais tu ne l'as pas fait, » dit-il, s'arrêtant pour embrasser son front. « Et maintenant, nous avons le reste de notre vie pour découvrir tout ce que nous avons manqué. » Monsieur Bernard leur fit un signe de la main depuis la fenêtre du café, lorsqu'ils passèrent devant, et ils lui répondirent. « Certains amours, » pensa Stéphanie, « valent vraiment la peine d'attendre. Parfois, certaines personnes entrent dans nos vies pour y rester pour toujours. D'autres s'en vont pour que nous puissions découvrir qui nous sommes vraiment. Et les plus spéciales reviennent quand nous sommes prêts à être ceux que nous aurions toujours dû être. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un commentaire ci-dessous, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour écouter les prochaines.